Shukran à la bouteille. Voilà, vous êtes en direct. Écoutez un cours sur Ruth, la grand-mère de Mashiach, la grand-mère de David HaMelech, la grand-mère de Shlomo HaMelech. Et nous allons essayer d'expliquer la grandeur de cette femme unique, que son origine était de Moab, c'est pas juive. Elle s'est attachée à une femme juive qu'elle habitait à Moab et elle lui a donné son fils. Ruth, elle avait une sœur, Ophra. Naomi, elle avait deux garçons. Les deux garçons, ils se sont mariés avec deux sœurs, deux frères. Et voilà, à un moment donné, le beau-père, Elimelech, il est mort. Les deux maris, les deux enfants de Naomi sont morts. Et Ruth et Ophra, ils restent des femmes veuves. Nos sages disent que Mahlon et Kahlon, les maris de Ophra et de Ruth, ils n'ont pas converti les deux femmes, parce que il n'y avait pas de bédine, il n'y avait rien du tout. Une conversion, elle se fait avec des rabbins. À Moab, il n'y avait pas de rabbins, il n'y avait rien du tout. Donc, ils ont marié deux sœurs, sans conversion, sans rien du tout, mais ils ont appris la religion de Naomi. Maintenant, Naomi, elle voit que son mari, il est mort, il est Mélech. Elle voit que ses deux enfants, ils sont morts, Mahlon et Kahlon. Elle décide de retourner en Israël de l'époque. Ça, c'est l'histoire qui s'est passée il y a quelques milliers d'années, plus de 2500 ans, peut-être même un peu plus. Bon, les deux filles, les deux belles filles, ils étaient des princesses. Leur papa, c'était le roi Eglon, le roi de Moab. Bon, ils ont accompagné Naomi jusqu'à la frontière de Moab. Naomi, elle dit à ses deux belles filles, mes filles, retournez chez vous, il n'y a rien à faire avec moi. Je ne peux pas vous garantir un avenir dans la Terre Sainte, parce que moi-même, j'ai pas où aller. Alors, vous allez dormir avec moi dans la rue, et surtout toute ma famille sont contre moi, et ne m'aiment pas, parce que mon mari, il a quitté la Terre Sainte avec tout son argent, parce qu'il y avait la sécheresse dans la Terre Sainte, et lui, pour ne pas donner la tzedaka, pour ne pas donner l'argent pauvre, il s'est sauvé. Donc le bon Dieu l'a puni, et en même temps, mes deux enfants ont été punis. Maintenant, mes filles, retournez. Ils ont dit, non, 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 on t'aime beaucoup, on veut rester avec toi. Et leur dit, vous avez votre papa qui est roi, vous êtes des princesses, vous avez un palais, qu'est-ce que moi je vais vous donner? Rien du tout. J'ai même pas de quoi manger. Ils ont dit, non, 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 non. À un moment donné, encore Naomi, elle essaye par tous les moyens de leur faire comprendre qu'ils n'ont pas d'avenir avec elle. Ophra, elle a réfléchi, elle a dit à sa belle-mère, ok ma belle-mère, je t'écoute, je retourne chez mon père. Elle retourne. Ruth, elle a rien voulu savoir. Ruth, elle a rien voulu savoir. Elle a dit à Naomi, non, je vais avec toi. Je m'en fous. Même si tu vis dans la rue, je vis dans la rue. Mais tu es une princesse. Je ne veux pas. Je veux rester avec toi. Ton Dieu, c'est le mien. Ta religion, c'est la mienne. Là où tu vas, je vais. Là où tu dors, je dors. Ce que tu manges, je mange. Elle n'a rien voulu savoir. Elle a fait des efforts. Elle a dit, tue-moi. Moi, je vais avec toi. Naomi, elle a vu que sa belle-fille Ruth, elle insiste.
et veut absolument venir avec elle. Elle dit, bon, alors, tu viens. Et mes amis, vous savez, cette histoire de Ruth, on l'a lit à Shavuot. Pendant la fête de Shavuot, on l'a lit. On va essayer de comprendre. Quelle est la raison pourquoi on lit cette histoire de Ruth à Shavuot? Pendant la fête de Shavuot, on lit l'histoire de Ruth. En plus, qui a poussé Ruth à aller à une destination inconnue, une destination qui est dure? Vous savez, c'est pas facile d'être juif. La religion juive est très dure. Ne pas travailler Shabbat, respecter la pureté familiale, ne pas toucher de mari lorsque la femme elle est pas propre qu'un jour par mois. Vous savez, c'est pas facile. Manger le kasher, c'est pas facile. Très dur. La religion juive est très dure. Alors, qu'est-ce qu'il a poussé une princesse qu'elle a tout avec elle? Mes amis, il faut savoir une chose. Lorsque Hachem il a donné la Torah, la première phrase qu'il a dit, Anochi Hachem Elokra, c'est moi Hachem ton Dieu, qui t'a libéré de l'Égypte. Vous savez que très bien que les Juifs, ils étaient esclaves en Égypte. Après quelques 400 ans d'esclavage, Hachem les a libérés, et bien sûr, il les a libérés à la condition qu'ils vont recevoir la Torah. Les Bénis Israël, ils ont quitté l'Égypte avec l'intention de recevoir la Torah. Écoutez très bien. Ne croyez pas que recevoir la Torah c'était facile. Lorsqu'Hachem il leur a proposé la Torah, la première chose qu'ils ont dit, Naaseh benishma. C'est quoi Naaseh benishma? On fait et on écoute, en général. On propose quelque chose, par exemple si on vous propose une affaire, alors vous dites pas tout de suite j'accepte l'affaire, vous connaissez même pas de quoi il s'agit. Par exemple même dans le shidur, par exemple on veut te présenter un garçon, on veut te présenter une fille, on veut savoir quelle fille, quel garçon, quelle famille, qu'est-ce qu'il fait, on dit pas tout de suite oui, c'est tout à fait normal. Par exemple quelqu'un qui cherche une maison, on dit j'ai trouvé une maison pour toi. Ah oui, mais où? Enfin, combien et quel endroit? Il se peut que tu aies trouvé une maison en Australie, pas là où tu es. Alors, en général, toujours on dit, on entend, après on accepte, oui ou non. Alors Hachem, il a proposé la Torah au béni Israël. Il leur dit, si vous voulez la Torah, vous voulez accepter la Torah, tout de suite ils ont dit, on fait, on écoute. Ça veut dire que ils étaient déjà prêts à la faire sans savoir de quoi il s'agit. Maintenant, je vous pose une question. Comment est-ce possible que les Bénis Israël de l'époque, comment est-ce possible qu'ils ont dit Naaseh benishma? On écoute, on fait, après on écoute. C'est pas logique. Comment ils sont arrivés à cette réponse d'accepter la Torah avec cette idée-là de dire je fais, après j'accepte. En général, on écoute, après on voit si on accepte ou on n'accepte pas. Eux, ils ont dit, la réponse c'est que les Juifs, ils savent avec qui ils ont affaire. Ils savent, vous vous rendez compte, tous ces miracles qu'ils ont vus en Égypte. Vous vous rendez compte comment la mer s'est coupée devant eux. Vous vous rendez compte la manne, le manger qui descend du ciel. Quelle preuve tu veux de plus pour le bon Dieu? Ça y est. Quelle preuve? Qu'est-ce que ça y est, ils savent. Mes amis, lorsqu'on a un médecin de famille à qui on fait confiance, lorsqu'on a un petit bobo, on a mal quelque part, est-ce qu'il nous dit de faire, on lui fait confiance? C'est tout, on lui fait confiance. On l'exécute. Je voudrais, mes amis, simplement vous dire quelque chose. Vous savez, il y a un passouk dans la Torah qui dit, il faut écouter les rabbins, ce qu'ils vous disent. Je parle des vrais rabbins, pas des faux rabbins, des vrais rabbins. Des rabbins que leur but c'est d'aider les autres, pas ils pensent qu'à soi-même. Non, tout leur but c'est aider les autres, aider le travail pour les autres, comme
comme Moshe Rabbeinu, alav shalom, toute sa vie c'était, d'un côté, on a Moshe Rabbeinu, alav shalom, il a donné sa vie pour le peuple juif. Lorsque les juifs, ils ont fait le veau d'or, Moshe Rabbeinu, il a dit à Akash Baruch Hu, si tu les punis, punis-moi à moi avant eux. Donc ça c'est Moshe Rabbeinu, l'amour qu'il portait au Béni Israël. Il était prêt à donner sa vie pour eux. Alors, Akash Baruch Hu, il nous demande, il dit, il faut écouter vos rabbins qui se donnent pour vous, même s'il vous dit sur la gauche, droite, et sur la droite, la gauche, vous écoutez, vous exécutez. Regardez mes amis, je veux pas, les Havdil, Hitler, c'était un homme que chaque parole qu'il disait, tout de suite, il disait, on exécute. Vous imaginez l'idée qu'il a donnée de tuer tous les juifs, c'est passé à exécuter sa parole. Tout ce qu'il dit, c'était ça. Mes amis, pourquoi? Parce que c'est comme ça. Lui, je ne sais pas. Alors si tous ses proches, ils étaient prêts à mourir pour lui, à faire tout pour lui, alors les Bnei Israël pour Akadosh Baruch Hu, qui leur a fait que du bien. Alors mes amis, les Bnei Israël, c'est pas qu'ils n'avaient pas le choix. Ils ont compris. C'est pas la peine qu'on écoute qu'on exécute ce qu'il va nous dire. On exécute, après on écoute. Et s'ils vont écouter des choses graves, eh bien ils vont les faire. Parce que mes amis, il faut savoir une chose. Les Bnei Israël, lorsqu'ils savaient depuis le départ, je vous dis quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, même les provisions, ils n'ont pas préparé. C'est écrit dans la Torah, Vegam Tzeda lo asulaim. Ils n'ont même pas préparé, au moins préparé, je sais pas, du lait, des provisions. Et celui qui va dans le désert, c'est pas un avion qui va aller à l'époque. Ils allaient à pied. Donc, ils devaient prendre avec eux des provisions d'un mois, de 2 mois, je sais pas quoi. Ils n'ont rien prêt. Ils n'ont rien préparé, rien. Ils ont quitté l'Égypte avec les matzot, quelques matzot qu'ils ont fait pour la veille de Pessah, c'est tout. Les galettes, quelques galettes, c'est tout. Il y avait la bracha dans les galettes. C'est pas avec les galettes qu'on va se nourrir, il faut de l'eau. Ils sont partis aveugles pour Hachem. Maintenant, mes amis, après 1 mois et demi dans le désert, ils voient le manger qui tombe du ciel, ils voient de l'eau avec eux. Hachem leur propose la Torah. Que voulez-vous qu'ils disent? On écoute, on exécute. Je vous donne une petite idée, mais une idée entre une maman et un enfant. Un enfant, il commence à pleurer, la maman va se lever et lui donner à manger. Elle endort. Encore une fois, il va pleurer. Elle va se lever, la pauvre, pour lui donner à manger. Ou bien peut-être s'il n'a pas roté, elle va rester avec lui jusqu'à qu'il rote. Encore l'enfant, il va pleurer, elle va rester à côté de lui. Elle va rester à côté de lui. Est-ce qu'elle va lui dire, je peux pas? Est-ce qu'elle va lui demander, pourquoi tu pleures? Non. C'est son fils. Et le bébé, il sait que sa mère va exécuter. Le bébé, il sait que dès qu'il va commencer à pleurer, elle va venir, elle va le tenir. Il va se taire. Elle va le poser, il va commencer à pleurer. Elle va le tenir encore. Il va se taire. Elle va le poser, il va pleurer encore. Et personne ne demande pourquoi. On l'exécute. La mère, elle exécute. Et l'enfant, lui aussi, il sait ce qu'il demande. Il sait que sa mère va exécuter. Mes amis, Am Israël, le peuple juif, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils ont vu la grandeur de Dieu. Ils savaient que si Hachem, il leur demande quelque chose, c'est pour leur bien. C'est comme tu fais le médecin, tu as confiance au médecin, il te donne des médicaments, tu prends tu poses pas des questions, pourquoi, c'est quoi ces médicaments-là, je vais me renseigner, je vais voir l'intelligence artificielle, si c'est bien, c'est pas bien, ça y est. Tu fais confiance, tu fais pas confiance. Am Israël, ils avaient confiance en Dieu. Ils avaient confiance en Dieu.
Donc ils ont dit, on fait, on est prêt à faire. Faire quoi? Eh ben, ce que tu veux. Hachem, ce que tu veux. Demande qu'on se jette par la fenêtre, on se jette par la fenêtre. Ce que tu veux. On te fait confiance. Et après, on écoute ce que tu veux de nous, on le fait. Mes amis, il faut savoir que, au moment que Hachem, il a dit, Anochi, c'est moi, ce moment-là était un moment spectaculaire. C'est un moment que tout le monde était présent. Ceux qui étaient là-bas, ceux qui sont sortis de l'Égypte, et non. Ceux qui vont naître 3000 ans plus tard, 4000 ans plus tard, jusqu'à la venue de Mashiach. Aussi ils étaient là-bas. Tout le monde était là-bas. Tout le monde était là-bas. Alors, il n'y avait pas mon corps, il y avait mon âme. Il y avait mon âme. Mes amis, écoutez très bien. Ce qui est extraordinaire, c'est que tout ce que je peux vous dire, et beaucoup des fois, il y a des gens qui me disent, Rabbi David, mais pourquoi on met Tchilin? Je dis parce que la Torah elle le dit. Alors ils me disent, mais qui dit que c'est vrai? Je dis, ben, mon père est porté. Ah bon, ton père est porté? Ben oui. Et ton père comment il sait? Ben parce que son père aussi il est porté. Et son père comment? Eh ben son grand-père il est porté. Et son arrière-grand-père. Jusqu'à le premier qui a porté le tefillin dans le désert. La Torah que nous avons reçue, on l'a tous reçue. On était quelques millions de juifs présents autour du mont Sinaï. Et tous on a dit Na'aseh v'nishma. Tous on dit on fait, on accepte. Et tous on a entendu Anochi. Tous on a entendu c'est moi. C'est moi Hachem. Je ne veux pas qu'il y ait d'intermédiaire entre vous et moi. Je veux que vous priez directement à moi. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le bon Dieu. Celui qui a créé le ciel et la terre. C'est tout. C'est tout. Ah, mes amis, il faut savoir une chose. Écoutez très bien. Ce mot-là que je viens de vous dire maintenant, Anochi, c'est moi. Vous savez, c'est pas facile, hein, le mot Anochi. Le mot Anochi, c'est moi. C'est-à-dire, beaucoup des fois, malheureusement, il faut bien écouter ce que je vous dis. C'est quoi le problème, notre problème à nous? Si chacun dit c'est moi. Qui a fait ça, c'est moi. Et qui a fait ça, c'est moi. Qui a fabriqué ça, c'est moi. Il faut oublier le mot c'est moi. Il y a un seul, c'est moi. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est le seul. Lui seul, il peut dire c'est moi. Lui, c'est le Balabaït, c'est le créateur. Lui, il peut dire c'est moi. Mais toi qui tu es? Tu es rien du tout. Aujourd'hui, tu es là. Demain, tu es dans une tombe. Qui es-tu? Tu n'es rien du tout. Mes amis, ces réflexions, je voudrais, mes amis, vous dire quelque chose que j'ai dit souvent. Que à Shavuot, la fête de Shavuot, c'est la fête où on a reçu la Torah. Et vous savez une chose, que la Torah, c'est pas on a reçu la Torah. La Torah, chaque année, elle se renouvelle. Chaque jour, c'est Shavuot. Shavuot, c'était Shavuot. Shavuot, c'est tout le temps, chaque heure, chaque seconde. Chaque seconde que tu décides, c'est Shavuot. Lorsque tu décides d'aller étudier un cours de Torah, eh ben tu es en train de recevoir la Torah maintenant. Tu vas écouter un cours, maintenant tous ceux qui sont en train de m'écouter, eh ben c'est Matin Torah. Vous êtes en train d'écouter un cours de Torah, alors vous êtes en train de recevoir la Torah. La Torah, c'est pas quelque chose qu'on a reçu. La Torah, c'est quelque chose qu'on reçoit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On reçoit cette Torah. Et c'est ça qui a fait que Baruch Hashem, jusqu'à maintenant, Baruch Hashem, la fête de Shavuot, d'ailleurs, si vous pouvez vous renseigner, vous savez que le jour du don de la Torah, le jour que le bon Dieu a donné la Torah, c'est pas écrit la date. Dans la Torah, c'est pas écrit la date. C'est écrit, comptez 7 semaines, et c'est la fête de Shavuot. C'est la fête des semaines. Alors, et c'est comme Matin Torah, la Torah, elle n'a pas été, la Torah, elle n'a pas écrit qu'à Shavuot, on a reçu la Torah. Pourquoi? Parce que le bon Dieu veut nous apprendre que la Torah, elle n'a pas de date. Elle n'a pas de date. La Torah, c'est chaque jour, tous les jours. Le jour que tu décides, le jour.
Mes amis, nos sages nous racontent l'histoire de Ruth et l'histoire de Yitro, juste à Shavuot. À Shavuot, on lit l'histoire de Ruth et on lit la paracha des 10 commandements dans la paracha de Yitro. Parce qu'Yitro et Ruth, les deux, ils ont fait ce que personne n'a fait. Ils ont laissé leur palais, leur argent, ils ont laissé tout pour s'attacher au bon Dieu. Mais comment, c'est ça notre question, comment sont arrivés à tout laisser pour venir dans le désert comme Ruth. Ruth, elle quitte son palais royal, elle va quitter ses parents, elle va quitter sa famille pour aller avec sa belle-mère. Qu'est-ce qu'elle va manger? Où elle va dormir? Elle laisse le palais royal pour aller dormir dans les rues. En plus, elle n'est pas juive. Et en plus, à cette époque-là, les juifs n'acceptaient pas les convertis qui sont d'origine de Moab et de Ammon. Alors, elle va où? Quelle destination? Une destination inconnue. Et c'est quoi? Ruth, elle est partie aveugle. Elle veut s'attacher à Dieu. À cette époque-là, il n'y avait que tous les pays de cette époque-là, il y a 2500 ans, ils étaient des idolâtres. Ceux qui croyaient en Dieu à cette époque, c'était les Juifs. C'est eux, avec la Torah. C'était eux à l'époque qui croyaient, qui parlaient du bon Dieu, la Bible, l'ancienne Bible. Bon, bien sûr, plus tard, il y a eu des religions, mais pour vous dire qu'à cette époque, c'était très dur. Pourquoi on va laisser la facilité, une religion facile, et s'attacher à une religion très difficile? Eh bien, mes amis, on arrive à tout avec réflexion. Tu réfléchis, tu gagnes. Et Ruth, elle a fait un effort, un ma'amatz, vatit ametz. Elle a vu la vérité, comme Yitro. Yitro lui aussi, il dit Atayadat, maintenant je sais. Il a fait un effort, tout lâché derrière lui pour venir au désert, se convertir. Et la Torah lui a donné une récompense. Quelle récompense la Torah lui a donnée? Eh ben, la Torah, elle écrit la paracha des 10 commandements. Cette paracha, elle s'appelle Yitro, au nom de Yitro. C'est de la folie. Quelle récompense! Au lieu que la paracha des 10 commandements, elle s'appelle la paracha de Moshe Rabbeinu, non. Elle s'appelle la paracha du Yitro. Parce qu'Yitro, il a fait quelque chose de spectaculaire. Il a fait un effort que personne ne pouvait faire. Il a réfléchi. Il a réfléchi. Ce monde-là, il a un Dieu. Ce monde-là, il n'est pas abandonné. Il y a un patron. Il y a quelqu'un qui s'appelle Anochi. Il y a quelqu'un que lui seul peut se permettre de dire c'est moi. Et qui c'est moi? Ben c'est Hachem, c'est le bon Dieu. C'est le bon Dieu, c'est tout. C'est lui. Il n'y a que lui et pas d'autre que Hachem, que le bon Dieu. Et c'est ça, mes amis, qui a fait que Ruth, le bon Dieu lui a donné une grande récompense. Ils ont accepté sa conversion. Elle s'est mariée avec Boaz, qui était le petit-fils de Yehuda, et il est sorti d'elle David Ameler, Shlomo Amelech et Mashiach. Voilà la récompense qu'Akadosh Baruch Hu, il a donnée. Mes amis, il faut savoir une chose. Je voudrais vous raconter une très belle histoire. Une histoire il faut beaucoup d'émouna pour voir cette histoire. Je me trouvais à Miami. J'étais il y a 2 semaines à Miami. J'étais chez la famille que je connais, la famille Swed, que je connais. Et voilà, à un moment donné, on parlait du père, le papa, le papa, le papa de la femme chez qui j'étais invité, la famille. Et elle me pose une question. Elle me dit, Rabbi David, je peux vous poser une question? Je dis oui.
Il me dit, mon papa, il est mort il y a à peu près 10 ans. Il est où maintenant? Je dis, ben, ton papa, il avait beaucoup de hesed, il était un croyant, il croyait beaucoup en Dieu, il faisait de la charité, il étudiait, et jamais il a raté cette filine, il a toujours mangé cachère. Il doit être, en plus, avant de mourir, il a laissé beaucoup d'argent à des institutions, à des pauvres. Il a laissé une fondation pour les pauvres. Et il doit être Gan Eden. Alors, il me dit, ah bon, et à côté de qui? Je lui dis, il doit être à côté de Sadikim. Il me dit, est-ce qu'il vient chez moi de temps en temps à la maison? Je la regarde. Je lui dis, tu allumes des veilleuses à la mémoire de ton père? Il me dit oui. Je dis, eh ben, si tu te comportes comme lui, ben, il vient chez toi à la maison. Il me dit, eh ben, ce que mon père il faisait, moi aussi je le fais. Et mon mari aussi le fait. Alors ça veut dire, on dirait qu'elle était en train de me piéger. Elle était très intelligente et elle était en train de me piéger. Et à la fin, je lui dis, ben, si tu fais comme ton père, ben, il doit être là. Il me dit, en ce moment-là, il est là, chez moi. Oh là là, elle va trop loin, cette femme. Il y avait son mari à côté, ses enfants à côté, il y avait du monde à côté. Et je ne savais pas quoi lui dire. Ben, moi, je suis quelqu'un qui est croyant. Ben, je ne veux pas lui dire de ma tête, comme par exemple, moi, je sais que Dieu est partout. Là où je vais, il y a Dieu. Je sais que mon grand-père, Rabbi Pito Alav Shalom, je crois tellement en lui. Je sais que les tzadikim, tous ceux qui sont vraiment des vrais tzadikim, ils sont là. Je crois, ils sont là. Et je peux pas vous les montrer. Et je les vois pas, je les sens. Elle me dit, alors, d'après vous, mon père, il est là. Je lui dis, oui, il est là. Elle me regarde. Est-ce que vous pouvez me prouver qu'il est là? Oh là là. Là, j'aurais préféré quitter la maison et ne pas rester à côté d'elle. Je vois que tout le monde qui me regarde et je regarde Hachem. Je lève les yeux vers Hachem. Je dis Hachem, qu'est-ce que je fais ici? Alors ou je vais quitter la maison maintenant, claquant la porte et attends, je suis pas mon cher Rabbeinu ici pour nous prouver est-ce que son père il est là, est-ce qu'en ce moment il est là, quelle preuve, quelle preuve? Au même moment, c'est bien, au même moment, le téléphone du monsieur, de son mari, il fait un signal. Un signal qui veut dire il y a un message. Alors, il regarde, il avait les yeux ouverts. On dirait qu'il allait s'évanouir. Il a même fait un geste que il allait perdre connaissance. Alors, tout le monde s'est affolé. Qu'est-ce qui se passe? Il a apparu dans son téléphone un vidéo il y a 15 ans lorsque j'étais à Miami et j'étais chez eux à la maison. Il y avait toute la famille et c'était pendant la fête de Hanouka. On était en train d'allumer la Hanouka. Il y avait là-bas son père, sa mère, toute la famille et moi avec eux, il y a 15 ans. Le monsieur, le mari de madame, il a laissé s'évanouir, il a dit en général, le iPhone, il te donne que les informations de l'année dernière, pas 15 ans en arrière. Elle a 15 ans en arrière. Elle a demandé, est-ce que papa il est là? Eh ben, un film de Hanouka, il s'affiche chez son mari, en train d'allumer les bougies. Vous savez comment on appelle la bougie? Ner. Qui ner nishma, qui ner Hashem nishmat Adam. On appelle l'âme la bougie.
Et vous savez c'est quoi? Combien on allume des bougies de Hanouka? 8. 8, ça veut dire Shemona. Shemona, ça veut dire 8. Et le mot Shemona, c'est les mêmes lettres de Neshama. Eh madame, tu demandes, et c'est le Neshama de mon père, elle est là? Là voilà. Ça veut dire que Hachem, il est présent. Vous avez compris? Hachem, il est présent. Ça dépend comment tu l'appelles. Ça dépend ça dépend de ta connexion avec lui. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas connectés avec lui. Alors, ils ne sont pas connectés. Et ils prient, mais ils sont en connexion. Écoutez-moi. Vous avez un téléphone, j'ai un téléphone. Si je prends le téléphone et je dis allô, ben, vous n'allez pas répondre parce que j'ai pas composé. Une fois que je compose le numéro, là vous pouvez répondre allô. Mais mes amis, on prie. Est-ce qu'on compose le numéro? Est-ce qu'on est connecté au bon Dieu? Est-ce vraiment, ou bien rien qu'on parle, la bouche elle parle, et c'est tout. Non! Là, le bon Dieu, il a montré à tout le monde sa présence. T'as demandé, est-ce que l'âme de mon père, il est là? Comment tu veux que je te donne la réponse? Que l'âme de ton père, elle vient? Eh ben, il t'a montré un film, il y a 15 ans, qui s'affiche tout seul. Un film de ton père qui est mort il y a 10 ans, et ce film, il a 15 ans, et il était en train d'allumer la Hanouka, qui s'appelle Neshama l'âme. Voilà, t'as eu ta réponse. Mes amis, Ruth, pour qu'elle lâche tout ce qu'elle a lâché, c'est avec conviction. La conviction, Bathia, la fille de Paro. La fille de Paro. Paro était idolâtre. Et Bathia, c'était sa fille, la princesse. Elle a quitté le palais royal, elle a tout quitté pour aller avec les bénis d'Israël lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Elle est devenue la mère adoptive de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce elle a compris. On réfléchit, on comprend. Tu réfléchis pas, tu comprends pas. Vous savez, mes amis, quelque chose que je voudrais vous dire. Il y a un mot qui est capital dans l'histoire de Ruth. Mit Ametset. De plus que Naomi, elle lui dit, reste, ne viens pas avec moi, et de plus que elle fait un effort pour aller avec elle. Mes amis, c'est comme ça. Lorsqu'on fait un effort, le matin, on fait un effort pour mettre de filine, on fait un effort pour manger cachère. J'ai vu dans l'avion quelqu'un qu'on lui a servi le repas pas cachère. Et moi, je ne sais pas qu'il était juif, mais il regarde, il regarde. Il mange pas, il mange pas. Moi, au départ, j'ai rien compris parce qu'il était assis à côté de moi, mais je vois qu'il me regarde, il regarde. Il me connaît pas, je le connais pas. Tout ce que je sais, c'est que moi j'ai une barbe, lui, il a ni kippa, ni rien du tout. On peut même pas, il avait pas l'air d'être juif. À un moment donné, il m'a posé une question. Il m'a dit, vous êtes juif? Il rigole, vous êtes juif? On parlait en anglais. J'ai dit, eh ben, il dit, je sais que tu voulais. Il me dit, vous savez, j'ai faim. J'ai pas mangé longtemps. Et j'attendais ce repas. Mais je peux pas manger devant vous. Je ne vous connais pas. Mais je peux pas manger devant vous. J'ai un respect pour vous. Mais je dis, mais tu me connais pas. Je sais, mais tu représentes Dieu. Je lui dis, alors Dieu, tu le vois pas? Il me dit, non. J'ai alors moi, je suis quoi? Il me dit, vous êtes en train, son représentant. Je dis, la barbe, ça veut rien dire. C'est pas parce que j'ai une barbe et j'ai une kippa sur la tête que je représente Dieu. Je peux avoir ça et ça, et je peux être un voyou. C'est le cœur. C'est l'effort. Mais je lui dis, vous savez, vous êtes super. Je vous félicite. Vous avez fait un effort.
Bien, on va faire un échange entre vous et moi. Donnez-moi votre repas, je vous donne mon repas. Il dit quoi, vous voulez manger le bien? Je dis non, je vais le rendre. Et vous prenez parce que moi j'ai descendu, j'ai pas mal, j'ai pas mal de manger avec moi. Mais il est fort. On sait échanger les noms, les téléphones, etc. Mais il est fort. Vous savez, mes amis, je suis toujours au Hachem en contact avec, de temps en temps, on savait, il habite au Mexique, ce juif-là. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Jusqu'à maintenant, lorsque je le vois, maintenant, c'est longtemps que je ne l'ai pas vu, mais je le vois, vous savez, il a complètement changé. Chaque fois, il me rappelle ce repas-là. Il me dit, depuis le repas que vous m'avez donné, j'ai plus mangé du taref. Il y avait aussi quelqu'un qui s'appelle, oh, quelqu'un qui habite au Mexique aussi, il y a 35 ans, que je connais pas. Il s'appelle Kababi. Comme ça, dans l'avion. Dans l'avion. À un moment donné, je devais mettre cette filine dans l'avion, et lui, c'était un homme brun, et il avait peut-être 35, 40 ans à l'époque. Et j'ai vu qu'il me regardait amoureusement. À un moment donné, je le regarde, il me fait un sourire. Je me suis levé, j'ai été vers lui, et il me dit, ça vous dérange pas que vous me prêtez de filine que je mets? Il me dit, ça fait, depuis ma bar mitzvah, j'ai pas mis de filine. Il allait en Turquie. Il faisait Mexico, Paris, Paris, Turquie. J'ai dit, écoute-moi, je serais heureux de vous les donner. Mais promettez-moi, je ne te connais pas, hein, promettez-moi que vous les mettez. Mes amis, ça fait 35 ans, chaque fois que je suis au Mexique, et chaque fois qu'il est en Israël, et chaque fois qu'il est en France, il vient me voir, lui et sa femme, ses enfants. Aujourd'hui, il a mon âge, il met cette filine. Il m'a dit, Rabbi David, une seule fois, j'ai raté de mettre cette filine. Je dis, ah bon? Quand? Le Shabbat. Le Shabbat. Regardez quel effort. C'est quoi l'effort? C'est facile de dire j'aime le bon Dieu. C'est très facile de dire j'aime le bon Dieu. Très facile. Tout le monde te dit j'aime le bon Dieu. Qui n'aime pas le bon Dieu? Tout le monde l'aime. Mais est-ce qu'on fait quelque chose pour lui? Aimer, c'est une chose. Mais est-ce qu'on fait ce que lui nous a demandé de faire? Alors si on ne le fait pas, c'est qu'on l'aime pas. Pour l'aimer déjà, il faut faire l'effort d'écouter ce qu'il dit. Ce mot Anouchi, qu'il a dit Hachem, c'est moi Hachem, c'est moi votre Dieu. Ce mot-là, c'est le mot clé capital de la Emunah HaKadosh Baruch Hu. C'est le clé capital. Anouchi, toujours il ne faut pas oublier, Anouchi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Lorsque tu veux faire quelque chose, tu dis attends, mais qu'est-ce qu'il va dire c'est moi? Et qui c'est? Parce que toi tu n'es pas propriétaire de toi-même, toi tu es là, demain tu n'es pas là. Il y a un seul qui reste vivant éternellement, c'est le bon Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il faut toujours avoir ça dans... Je vous donne parole d'honneur. Beaucoup des fois, lorsque je suis avec un être humain comme vous tous, je suis vieux, je suis pas... Si Dieu veut, tout le temps, je suis comme tout le monde. Moi aussi, j'ai des envies, moi aussi, j'ai mon Sarah, vous savez, mon petit Sarah avec David, allez, ça suffit, personne te voit. Mais non, mais non, il y a toujours le mot Anouchi qui me suit. J'ai vu mes amis dans un rave, il raconte quelque chose de magnifique. Il raconte que c'est la Gemara Sota, c'est Rabbi Hanan. Il y avait une femme, vieille femme, qui venait prier avec lui. Et cette femme-là, elle vient de loin, de loin, de loin, de loin. Elle habite très loin. Et ça veut dire, une fois, Rabbi Hanan lui dit, mais pourquoi tu fais 2 heures de marche pour venir chez moi?
Mais ça y est, il y a des synagogues à côté de toi, pourquoi tu viens chez moi? J'ai de la peine pour toi, 2 heures de marche. Et après, il faut que tu retournes, 2 heures de marche. Et encore le minha, tu retournes. Pourquoi? Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je veux montrer au bon Dieu que je l'aime. Je fais l'effort pour lui. Je fais l'effort. Oui, mais il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui disent, ah, je vais les prier là, c'est à côté de la maison. Mais le contraire, de plus que la synagogue elle est loin, et que tu fais des pas, et tu marches beaucoup, tu as une récompense extraordinaire. La récompense, elle vient selon l'effort. Selon l'effort que tu fais, comment tu t'investis dans la mitzvah, Akadosh Baruch Hu, il te donne la récompense. Mais lorsque tout est facile, tu as une récompense, mais une récompense facile. Pas une récompense en conséquence, non. Bien sûr, mes amis, les Bnei Israël, ils ont compris, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu, en od milibado, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Ça, ils l'ont compris. Ça, ils l'ont compris. Et c'est ça qui les a poussés à dire, on fait, faire quoi? Ce que tu veux. Ben, vous allez vous pendre. Eh ben, on va se pendre. On fait. Après, dis-nous ce que tu veux. Mais on fait. Les amis, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ruth, elle a découvert ça toute seule. Il a découvert des choses extraordinaires. Il a découvert Dieu. C'est la raison pourquoi on nous dit à Shavuot, si une femme qui n'est pas juive, qu'elle a laissé le palais royal, elle a tout laissé pour s'attacher au bon Dieu, alors vous, que votre papa, votre maman, votre grand-mère, votre grand-père, vos aïeuls, vous êtes juifs, alors ça ne peut que être facile pour vous. Elle a fait des efforts, vous, il n'y a pas d'efforts à faire. C'est un moral, un moussard extraordinaire qu'on apprend de cette belle paracha. Mes amis, je termine. J'ai un de mes élèves qui habite en Argentine. Il s'appelle Haver. Et il appelait un arabe beaucoup de garçons. Il n'a que des garçons. Il a fait tchouva avec moi. Grâce à Dieu, il a fait une grosse tchouva. C'est moi qui l'ai aidé à se marier. J'ai aidé sa femme pour étudier. Grâce à Dieu, il ne lui manque pas d'argent. Grâce à Dieu, mais je l'ai aidé au niveau spirituel. Mais il n'a que des garçons. Chaque fois, le pauvre me dit, Rabbi David, j'ai envie d'avoir une fille. Parce que le pauvre, lui, il avait une fille avec sa première femme. Elle est morte, la pauvre. D'ailleurs, on a à Nathania le Echal, la parochée du Echal, elle porte le nom de sa fille qu'elle est morte il y a peut-être une vingtaine d'années. Et le pauvre, 21, 22 ans. Et le pauvre, il a divorcé la première femme, il s'est marié avec la deuxième femme. Il a 7, 8 enfants avec elle. Mais il n'a pas de fille. Une fois, il a entendu que j'étais à l'hôpital. Et il est venu, il a pris l'avion de l'Argentine pour venir à l'hôpital. J'avais une opération à faire. Et alors je l'ai vu, j'étais choqué. Je lui ai dit, avec ce que tu fais ici? Il m'a dit, on m'a dit que tu vas faire une opération, je vais être à côté de toi. Ça m'a fait plaisir. Après l'opération, lorsque j'étais dans la chambre pour me préparer pour me réveiller, la première tête que je vois, c'est lui. Comme ça. Il dit, Rabbi David, I'm here, je suis là. J'ai fait un petit sourire. Il dit, Rabbi David, j'ai vu une bracha. Vous êtes venu maintenant de l'autre monde. On vous a endormi grâce à Dieu. Votre opération s'est bien passée. Maintenant, une bracha pour que j'ai une fille. Moi, ma tête, elle était m'fna'na'. Moi, ma tête, elle était dans les nuages. Hein?
Oh, il était ma tête, lui, il me parle d'une fille. Je lui dis, il me dit, Rabbi David, dis oui. Rabbi dit, please, s'il te plaît, dis oui. Je dis, oui, oui, oui. Il est parti, il a acheté une robe rose. Il vient me voir à l'hôpital avec une robe rose. Je lui dis, c'est quoi cette robe rose-là? Il m'a dit, ben, pour la fille que je vais avoir l'année prochaine. Quelle fille? Ben, tu m'as donné une bracha, et, et si Dieu veut, je vais avoir une fille. Je dis, quelle bracha de qui? Mais ben, tu m'as fait une bracha. Je dis, moi, quand? Il m'a dit, ben, tu m'as eu. Il dit, écoute, si vraiment tu allais mon nom en Dieu, eh ben, tu auras la fille. Eh ben, mes amis, il a eu la fille. Il appelait Mazal au nom de ma mère. Voilà les Mouna. Il a fait un effort pour venir de Buenos Aires jusqu'à Paris pour demander une bracha. Mais c'est de la folie, ça. Il a dépensé presque 10 000 dollars pour une bracha. Pour acheter. Mais c'est les Mouna. En plus, il a acheté une robe rose. Les amis, l'effort qu'il a fait, eh ben, le bon Dieu lui a donné une fille. Vous voulez savoir quelque chose de plus? Au départ, ils lui ont dit c'était un garçon. Deuxième fois, toutes les radios qu'il a, c'était un garçon. Et il a dit non. Il a porté la robe rose. Il a dit au docteur, moi, j'ai une fille. Mais c'est pas, j'ai une fille. J'ai une fille. Enfin, je sais pas, il a une fille. Mes amis, voilà. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Bracha ve'atzlaha, la santé, la joie, la prospérité. Qu'Akadosh Baruch Hu, il apporte la paix dans le monde, génération. N'oubliez pas, si Dieu veut, au Maroc, la Iloula de Rabbi Haim Pinto. La semaine prochaine, si Dieu veut, vous pouvez lui dire autour de vous, nous allons pèleriner Rabbi Haim Pinto à Essaouira. On va être en direct avec Rabbi Haim Pinto à Essaouira mercredi prochain, si Dieu veut. Be'ezat Hashem, on va pèleriner. Et Rabbi Haim Pinto à Essaouira, et son fils, Rabbi Yehuda Pinto, Alav Shalom, qui est en face de lui. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Qu'Akadosh Baruch Hu, il fasse que on reçoit tous la Torah. N'oublie pas une chose, la clé de la réussite, c'est de savoir que Hachem peut tout faire. C'est tout. C'est tout. Voilà Emouna. Qu'Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Mais il faut faire des efforts. Pour montrer qu'on aime Hachem, on fait des efforts. Comment on montre aux enfants? Pourquoi nos enfants ils nous adorent, ils nous aiment? Parce qu'on fait des efforts avec eux, lorsqu'ils sont bébés, jusqu'à qu'ils grandissent. Et on continue à faire des efforts avec eux jusqu'à la fin. Mes amis, c'est ça. On aime Hachem, on fait des efforts pour lui. C'est ça. Mes amis, que le bon Dieu vous protège. Amen, Kratson. Une bonne réussite. Amen.